protégeons-nous les uns les autres. Nous vous rappelons que le port du masque est recommandé dans l'aéroport. Un voyage, ça vous tente? Venez, je vous emmène avec nous, sans oublier nos bagages. Direction l'avion, après de multiples contrôles de passeport, on embarque pour 14 heures de vol et après une coupe de champagne et 7 films gravés sur ma rétine, nous voilà arrivés à Tokyo, capitale du Japon. Pays et ville dans laquelle vous oscillez entre conservatisme et progressisme. Si je vous dis ça, c'est parce que vous passez d'une architecture et ses traditions d'antan à une cité futuriste bourrée d'écrans qui intègre tous les magasins de la tech. Pour ma part, c'est la connexion avec une culture qui nous a été insufflée au travers des mangas et des jeux vidéo. Comment passer à côté de ces UFO catchers de chez Taito qui jonchent les rues? Ma femme n'y résiste pas. J'y retrouve la plupart des personnages ayant façonné mon enfance, mon adolescence et qui continuent de me passionner. Ce que j'apprécie dans cet endroit, c'est que je suis en adéquation avec sa mentalité et sa culture, alors que chez nous, le jugement est facilement porté. C'est aussi l'occasion de goûter la cuisine locale et d'apprécier de nouvelles saveurs. Pour une fois, nous avons un peu de temps devant nous et il ne fait pas de mal de flâner dans l'immensité de cette ville étant la plus grande du monde. Mais nous ne resterons pas plus de 2 jours et demi à Tokyo. Direction la ville de Nagoya via la fierté nationale du pays avec le Shinkansen et sa tête taillée en forme de bec de canard. Dédicace aux copains qui bossent à la SNCF, celui-ci n'est jamais en retard et quel plaisir. J'ai rendez-vous avec un client pour 3 jours de boulot, pas le temps de revisiter. L'année précédente, nous avions eu l'occasion de visiter son château, ses magnifiques ornements, son art graphique qui rappelle la finesse et la perfection insufflée par l'époque d'Edo, mais c'est surtout l'occasion d'aller visiter le musée de Toyota qui nous apprend énormément sur le développement de l'industrie japonaise en fin 1800, début 1900, et cela nous permet de faire un parallèle avec notre histoire, puisqu'avant de devenir l'entreprise que tout le monde connaît, Toyota était une entreprise familiale qui fabriquait des machines-outils pour le textile avant de devenir le géant de l'automobile que nous connaissons sous le nom de Toyota. On ne s'attarde donc pas et nous reprenons le train en direction de Hikone pour aller à la rencontre de celui qui va nous permettre de vivre un rêve et de lancer le sujet de notre vidéo. Eh bien, après cette petite introduction type touriste, écoutez, on passe à la phase qui nous intéresse, l'automobile. Donc là, il est 6h du matin. Je me trouve à Hikone, dans la province de Shiga. Donc j'ai récupéré un véhicule hier soir grâce à Flavien. Donc voilà, l'idée c'est de prendre le véhicule qui m'a été prêté, de le rejoindre chez lui. Puis ensuite, on se met en route. On a à peu près 1h30 de route pour rejoindre Suzuka Motorland. Et puis voilà, voici le véhicule en question. Une Mazda MX-5. Et pour la petite histoire, regardez, je vais ouvrir la voiture. Elle a dormi ici, sans même être fermée. Et il me dit, ouais, j'ai posé les clés au sol. De toute façon, personne ne les prendra. Donc, voilà, là on a les clés. Comme quoi, au Japon, l'éducation n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous. Moi, je ne laisserai pas une voiture comme ça ouverte. Donc, c'est juste un détail pour lui, mais pour moi, ça me paraissait assez étonnant. Bon, allez, on se met en route. Alors ça y est, j'ai retrouvé Flavien et du coup il est juste devant moi, c'est lui qui m'ouvre le chemin pour aller jusque sur le circuit. Et donc voilà, je m'attendais à prendre une route un peu plus directe, on est sur les petits chemins, un peu entre les habitations et des petites départementales on va dire. Alors si jamais il vous dit de prendre un café avant de partir, il faut savoir c'est que pour le boire c'est compliqué. Parce que quand vous êtes sur la route, la bagnole elle a des combinés filetés, la route elle a pas mal de défauts, donc vous êtes toujours en train de rebondir. J'ai failli me péter les dents sur ma canette de café, et du coup t'as pas trop le temps de boire ton café quoi. Donc s'il vous propose de vous arrêter un jour, parce que vous êtes intéressé par ce genre de prestation, louer une voiture avec lui, laissez-le prendre son café, vous attendrez pour prendre le vôtre. Alors pour ne rien vous cacher, on a déjà commencé à rouler, on a fait les choses un petit peu dans le désordre. Donc pour essayer de vous redonner un petit peu de contexte, donc je me trouve avec Flavien Vidal de la chaîne Bagnole au Japon.
Et donc voilà, il m'a permis en tout cas d'accéder à la location de ces véhicules, en tout cas des Mazda MX-5, la Mini S2000, ça c'est pour les copains de S2000 Passion. Et puis voilà, on est sur le circuit de Motorland Aragon, tu vois. Motorland Ouais. Suzuka. Motorland Suzuka, donc qui est un petit tracé à quelques kilomètres du circuit F1, et juste à côté, donc il y a Suzuka Twin Circuit. c'est Twin ça Circuit, voilà, Ok. qui est juste, qui est littéralement à 300 mètres, 200-300 mètres à vol d'oiseau. Quoi. Donc tu es importateur auto, Exportateur. exportateur, oui, plutôt, Dans l'autre sens. effectivement. Donc voilà, il chope des autos et il les renvoie chez les autres. Et puis voilà, à côté de ça, il a la passion pour l'automobile, le circuit, etc. Puis les louer, c'est vrai que ça permet de justifier auprès de ma femme qu'avoir le nombre de voitures que j'ai, il y a une utilité derrière. tu vois. Effectivement, et puis de rouler à moindre frais, on va dire aussi des fois. Aussi, ça paye, Ouais, ça paye, ça ça paye. aide à payer un peu. Il y a également la chaîne de ton pote Baka JC, John, ouais, Baka John. qui partage pas mal d'événements sur la MX5 Cup, Roadster etc., Cup, ouais. la Roadster Cup, et puis d'autres choses sur l'aspect auto au Japon. Littéralement tout le monde maintenant fait la Roadster Cup. Tous les Ouais, Français du effectivement. les Donc, Français du vous êtes Kansai déjà- font tous la Roadster Cup. Exactement. Donc vous êtes un petit groupe de copains qui roulent du coup sur circuit dans un championnat de Roadster Cup, ce qui fait qu'en plus, voilà, on a des voitures de même type, même cylindrée, avec des puissances équivalentes. qui fait Ouais, quelque chose celle-ci de- est quand même mieux préparée que celle-là, mais oui, globalement. qui fait quelque chose du coup de très disputé quand même malgré tout, même pour des Ouais. amateurs. Alors peut-être avant de parler des voitures, il y a une chose assez intéressante ici au Japon, c'est le coût pour pouvoir accéder justement à ce genre de roulage. Donc c'est 50 minutes à chaque fois. C'est 2200 yens de l'heure. Donc 2200 yens de l'heure, ça fait des 50 minutes, donc ça fait 14 euros, 15 euros. Ouais. C'est raisonnable. Ouais, non, ça fait passe. effectivement des sessions pas chères. Quand on sait que chez nous, les journées les moins chères vont être à peu près à 90 euros, mais c'est vraiment des journées spécifiques. Et si vous regardez des calendriers à peu près normaux, ça va chercher entre 150 et 210 euros la journée pour des petits circuits. Et puis là, tu peux venir juste pour une heure. Moi, je viens ici pour juste faire un test. C'est-à-dire, je vais venir, je vais faire mes 10 tours. Je vais voir, ok, non, c'est pas bon, je repars. Quoi. Vous voyez, c'est le prix du carburant, parce que là, un demi-plein à 3500 yens, enfin, je veux dire, c'est pas Ouais, désagréable. en gros, c'est le niveau essence. Là, on est à peu près à 1,10 € du litre. On en parlait aussi, les pneus. Ouais. Un set d'AR1, puisque ça se trouve aussi facilement en France, on est sur du 350 € en 205 en 15 pouces. Donc, ce qui fait déjà moitié prix du coup de ce que nous on pourrait Voilà. effectivement payer. On peut en revenir du coup aux voitures. Donc là aujourd'hui il y a deux MX5, il y en a une qui est plus ou moins d'origine, on va dire. par Ouais, rapport j'ai à- juste suspension et sinon c'est tout en fait. Il y a vraiment que les suspensions qui ont été faites dessus. Elle a toujours le Torsen d'origine Ok. et puis un siège baquet pour se tenir un petit peu, mais sinon c'est vraiment, il n'y a rien eu de touché dessus. Quoi. Un arceau, mais c'est tout quoi. Et pour celle qui se trouve juste derrière, donc là celle-ci elle est un peu plus modifiée. Bon déjà il n'y a plus la capote, il y a le hardtop et puis derrière on peut voir aussi l'arceau qui a été installé, enfin le demi-arceau. C'est pas une cage complète, Non. qui est obligatoire ici si on veut faire du circuit avec, Avec ce genre une de véhicule. voiture, avec un cabriolet, ouais. Ouais. Donc ce qu'on n'a pas forcément en termes d'obligation nous en France dans tous les cas. Et puis aussi tout à l'heure il me rappelait parce que moi je me suis mis en t-shirt pour rouler. On est Manche quand longue même obligatoire. il est quand même obligatoire de se mettre en manche longue et puis d'avoir un casque et des gants. Ouais. Donc en plus de l'aspect sécurité renforcé avec la cage, la demi-cage qui est installée. Alors, suspension, ce sont des Öhlins, différentiel Cusco 2 voies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Short shifter IRP, c'est une boîte 6 normale, la première génération des deux boîtes de NB. Ouais. Le différentiel final est en 4.3 au lieu de 3.9 ou 4.1, je suis plus sûr ce qui est de base. Sinon après quelques renforts de châssis à droite à gauche, il n'y a plus de brake booster, de servo-frein, c'est ça? Ouais, le Il n'y a plus de servo-frein, servo-frein, ce il qui n'y a était plus de pour moi direction assistée. déstabilisant comme je disais Ouais, la première fois parce que freinage, ouais. du coup je suis passé de celle qui est grise là juste derrière à cette blanche là, donc C'est- celle-là ouais. elle a toujours l'équipement et du coup en fait quand vous prenez la pédale c'est tout de suite plus dur et en fait ça change un peu la sensation quand même Ouais. au freinage. Ouais. Donc ça peut surprendre au début puis après une fois qu'on s'habitue ça devient d'autant plus appréciable quand même Ouais, de rouler c'est comme vraiment, ça, ouais. c'est vraiment précis par rapport à. Tu m'avais vu, quand on a les premiers virages, je Ouais, rebloque ouais, instantanément avec. Mais moteur, absolument rien de touché. Il y a un collecteur d'échappement, mais c'est tout. Sinon, d'origine, le moteur a genre 120 000 km, un truc dans le genre, quelque chose comme ça.
et une ligne d'échappement et plein de petits autres trucs que j'oublie, je sais plus forcément. Ouais, il y a bon. une ceinture 6 points, des trucs dans le genre qui sont nécessaires. Après, dans tous les cas, voilà, j'allais dire, pour rendre efficace ce genre de petite auto, retirer peut-être un petit peu de poids déjà, ne serait-ce que mettre des suspensions. Oui, voilà, barres et puis, anti-roulis renforcées ouais, aussi, elles sont plus tout ce grosses qui à fait l'avant et à pour l'arrière. éviter que ça bouge au niveau des trains, et puis mettre un peu d'ajustement sur le train avant, notamment. Tu en as aussi sur l'arrière, je crois, du carrossage. J'avais l'impression de l'avoir. pareil. Donc, C'est t'as 3.8 à peu près à Ouais. l'avant et genre 2.6 à l'arrière, je crois. Ouais. Je ne sais plus exactement. Et je peux vous dire que c'est malgré tout diablement efficace pour une auto qui a. C'est un 1,8 litre sur celle-ci. Ouais. Alors c'est les 1,8 litre VVTi, donc les NB2. Ouais. Alors l'avantage de celle-ci, c'est que c'est une version japonaise et les 1,8 litre VVTi ici font 157 chevaux d'origine. Ok. Ce qui est un bon 10 chevaux de plus que les versions européennes. Parfait. Ça Allez, arrive. on va réenfiler les casques et puis on va aller profiter de cette journée, puisque malgré tout le temps passe vite et l'objectif c'est quand même de rouler. Ça serait bien. Donc c'est une première sur ce circuit au Japon. Est-ce que j'ai la pression? Je dirais que non pour l'instant, ce qui est déjà une bonne chose. Alors on a un short shifter sur cette voiture qui n'a pas tout à fait la même boîte que celle avec laquelle je suis venu par la route. On n'a pas non plus de direction assistée, donc honnêtement c'est un peu rigide. Là l'idée c'est de se faire au circuit à la voiture. Ouah putain, ouais c'est raide hein. Et puis d'essayer de prendre les trajectoires. Alors évidemment j'avais montré que je m'étais un petit peu entraîné sur Assetto Corsa pour voir à quoi ressemblait le circuit. Mais encore une fois, entre le circuit en virtuel et en réel, il y a toujours une différence. Donc prenons le temps de s'y faire et puis de prendre plaisir. Ah oui, il faut vraiment presser le frein parce que putain, voilà. Je sais pas si c'est parce que c'est froid. Ça bouge beaucoup pour l'instant. Pas être trop pressé. Voilà Flavien qui va me remontrer les trajectoires. Alors, cette voiture est super fun à conduire. Parce que là déjà je peux vous dire qu'elle pivote vachement bien en freinage. Il y a beaucoup de sensations de conduite et puis la sonorité en donne pas mal. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais le rapport final étant plus court, couplé au différentiel 2 voies, ça vous donne une voiture super réactive. Le moindre appui sur la pédale et vous lancez la dérive. Cette voiture nécessite une technique pour être pilotée et il va malheureusement me falloir la journée pour commencer à vraiment la ressentir et la comprendre un petit peu. Ouh, ça c'est fun! Ah voilà, pas d'ABS et brake booster, vous appuyez un peu sur la pédale et c'est tout de suite la luge. Alors je dois dire que je suis assez surpris parce que sur Assetto Corsa c'est quand même assez fidèle. Ça fait les bras hein, sans direction assistée, mais ça rend le truc encore plus fun. Parce que là vous sentez vachement bien la route. Ouais, certes, c'est amusant, mais pas du tout efficace avec ce type de conduite. Au pédalier, donc je ressens déjà un peu mieux la pédale de frein. Et après, il va s'agir de prendre un peu confiance. J'ai déjà travaillé le regard, parce que mine de rien, il est vachement technique, même s'il est petit. Il faut faire pivoter la voiture, voilà, pour essayer d'accélérer le plus tôt possible ici. C'est ici le point clé parce qu'il faut prendre confiance, il faut avoir suffisamment de vitesse. Voilà. Mais c'est pas facile, parce que merde, le moment où vous lâchez les gaz,
L'arrière déleste tout de suite et il a tendance à s'en aller. On arrive à la moitié de la session et Flavien décide de me laisser passer devant pour observer ma technique de bourrin légendaire qui pourrait potentiellement l'inspirer s'il voulait faire des trucs dégueulasses. Alors autant vous introduire tout de suite la session artistique. Malgré mon expérience auto lointaine, je sens que les réflexes commencent tout doucement à revenir au point de pouvoir commencer à jouer avec d'autres personnes. Pour autant, ça n'est toujours pas au goût de mon professeur qui trépine en bord de piste à cause de mon manque de propreté. En effet, on entend les pneus crisser tout autour de la piste, ce qui n'est pas bon signe. Il décide donc de reprendre les choses en main et de m'offrir la clé pour descendre sous les 50 secondes. Désolé mais le micro est out, alors je vous la refais. Gare-toi, ramène tes fesses, je vais te montrer parce que tu prends de mauvaises habitudes. Comme je suis un crétin, j'ai supprimé des fichiers en pensant les avoir sauvegardés, donc pour le tour à 2, vous ne pourrez pas le voir. En gros, j'ai enfilé ma boucle d'oreille et il a fait de moi son passager et il m'a donné les tips du tracé. Par ailleurs, il a aussi pu rouler avec sa voiture pour l'essayer puisque depuis les dernières modifications, il n'avait pas pu rouler avec. En gros, si vous tendez l'oreille, que vous écoutez les régimes moteurs et les crissements de pneus, vous remarquerez que c'est une force tranquille. Il est doux avec le pédalier, mais c'est aussi grâce à une dextérité acquise par du roulage et une bonne connaissance de sa voiture. Le secret se trouve donc dans la dextérité et la souplesse. Malheureusement, je découvre cette vidéo en même temps que vous. Maintenant qu'on m'a montré, en théorie, je n'ai qu'à répliquer. Bon, dit comme ça paraît simple, mais il s'agirait de faire un temps honorable avant de quitter cette journée de piste. Je me remets donc en selle en espérant faire mieux. Yes, 49,65, et ben voilà, c'était pas difficile. C'est marrant de voir comme quelque chose peut paraître difficile et qu'une fois que vous l'avez réalisé, ça devient si simple. Je passerai le reste de la journée à rouler sous les 50 jusqu'à atteindre 49,4 contre 48,9 pour Flavien, ce qui sera son record jusqu'à maintenant. J'aurais quand même pris 0,5 secondes dans la tronche. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai passé une excellente journée à faire ce que j'aime et rouler avec cette voiture permet de rappeler que le plaisir de conduite ne se trouve pas dans la course aux chevaux, mais bien dans les choses les plus simples. Propulsion, pas d'ABS, pas de direction assistée, un moteur qui chante et t'as l'impression de rouler dans un karting. En fait, c'est ça l'essence de la conduite. Vraiment comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de chevaux pour se faire plaisir. Juste une caisse à sensation, un circuit qui va bien avec, et on prend un plaisir fou quoi. C'est à se demander si ça va pas me donner envie de reprendre une MX5. Parce que finalement j'ai toujours bien aimé la NB. Puis je trouve qu'en termes de position de conduite, tout ça se rapproche quand même assez de la Honda S2000. Alors certains diront que c'est pas comparable, mais il y a quand même certaines similitudes dans la conduite. Allez garçons, vous avez ça. Merci beaucoup. Franchement c'est super chouette. Moi je suis en train de prendre un panard monstrueux là. Donc
Gros kiff. Merci pour ça. Je veux bien te remettre quelques yens en plus si tu veux. Ça marche. Same player, try again. Il est temps de clôturer cette journée, donc comme je le disais, c'est les premières journées pour le circuit. Il restera évidemment la course du dimanche. Donc là, l'objectif, c'était d'apprendre à connaître un petit peu la voiture, voir comment ça réagit. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Je n'ai pas la prétention d'être parmi les plus performants le dimanche. L'objectif, c'est déjà de participer. Je suis content de pouvoir être ici et de réaliser ça. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc c'est vraiment appréciable de pouvoir rouler, puisqu'en plus j'ai pas pu rouler depuis quelques temps, à savoir au moins depuis le mois d'août l'année dernière, en 2024, avec la C2 sur le Nürburgring, qui sont pas en plus des grandes sessions. Et voilà, là j'ai pris plaisir à conduire une petite propulsion, et puis ça donne envie de retourner sur la piste, hein. Alors chez nous en janvier c'est pareil, il fait froid, il n'y a pas, janvier-février, il n'y a pas grande journée de roulage, mais voilà, au moins ça permet de casser un peu l'hiver, de profiter un petit peu. Et puis voilà, la suite dimanche, et puis il y aura sûrement du beau monde à rencontrer, pas mal de petites autos sympathiques, j'essaierai de vous partager tout ça. Et puis en attendant, il est temps de rentrer pour nous et d'aller dans un izakaya, et puis boire quelques pintes, et puis manger un morceau, et pour moi retrouver ma femme. Allez, à plus tard. Merde, comment vous expliquer comment j'en suis arrivé là? Ça fait des années que j'ai mal au dos, alors après avoir vu mamie tripoter le dos de papy, j'ai tout de suite compris que c'était une experte. Après tout, les pilotes ont tous droit à leur session de récupération en fin de journée. Les quelques pintes m'ont fait passer la barrière de la langue, et au culot, je lui ai demandé un traitement digne de ce nom. Ah,で。あ、いやいやいや。これを柔らかくしないとダメ。まだこっち出てない。本当に硬いね。このリンパがまだ、やっと分かってきたリンパここ。Elle a l'air d'avoir trouvé un truc là. ここやっと。これ。はいはい、これ。これ。ゆっくりな。これ。Bah, ça t'apprendra de demander. Hein. Ah, t'as une bouillie de pied là, c'est. Elle dit que t'es bruyant. Elle dit que tu fais trop de bruit. Oulousai. Ferme ta gueule en gros. Exactement. Franchement, j'ai passé un level dans la douleur. Mais quand je dis qu'elle a trouvé direct. Je vais pas m'en mettre. Moi je te le dis, je vais raison, tu vois culot. Ah ouais, mais là tu fais pécher. Elle s'en est donnée à cœur joie, mais je dois dire que mes yeux ne se sont pas trompés. Elle sait exactement où mettre ses doigts. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle que c'est dans les plus vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. J'arrête là parce que ça commence à tourner bizarre. Et sous les yeux de Flavien et de ma femme qui surenchérissent, je douille à tourner de l'œil. C'est bizarre, mais ça fait beaucoup de bien, mais en même temps super mal. En tout cas, elle sait y faire, et si ma femme n'avait pas été là, je crois qu'elle aurait tenté sa chance au vu des gestes au sujet de la finition. Ça, c'est du langage international. Bref, on se sera bien marré, mais il est temps de vous laisser, et de vous présenter ce qui va suivre dans le prochain épisode au Japon.